Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël, que le Père Noël a été généreux avec vous. Alors aujourd'hui évidemment, petite surprise, il n'y a pas eu de stream ce matin sur Twitch. Par contre, hier j'ai reçu tout un tas de produits PC et un montage PC entièrement rien que pour vous. On va déballer les produits un par un, on fera plusieurs vidéos, j'espère que vous suivrez la suite. Et on fera un tuto montage PC. Alors aujourd'hui, on va parler de la carte mère de chez MSI, la Mag B550 Gaming Plus qui est ici. On va parler aussi de la Corsair Vengeance RGB Pro et du AMD Ryzen 7 5700G. J'espère que ça vous plaira. Allez, intro! Pour commencer cette première vidéo, il y aura la suite de tous les produits pour le PC. On va commencer par la carte mère B550 Gaming Plus. Je précise que cette carte mère est pour les processeurs de chez AMD, principalement pour les AM4. Donc on va passer à l'unboxing et on va en parler. Évidemment, c'est pour les Ryzen AMD, pas Intel, précisons bien, pour de la DDR4. Et il est compatible avec les AMD Ryzen de la série 5000. Donc c'est pour ça qu'on présentera aussi le produit Ryzen 5700G. Donc on va déballer le produit. Qu'avons-nous dans la boîte? La boîte, évidemment, la carte mère est protégée par un papier électrostatique. Ce qu'il y a en dessous, nous allons ouvrir. Dans la boîte, nous avons un petit autocollant de chez MSI. L'autofocus, allez, autofocus. Bon, voilà. Il ne veut pas, il est capricieux. Donc voilà. Ensuite, nous avons le petit manuel d'installation. Le petit guide d'installation qui est présent généralement dans toutes les boîtes. Une carte de remerciement de produits MSI. Les petites vis, surtout à ne pas perdre. Les petites vis, surtout à ne pas perdre. L'autofocus, il se fait mal, hein. Voilà. Les petites vis d'M.2, parce qu'on va pouvoir mettre du M.2 dessus. Les câbles SATA pour brancher la carte mère. Voilà. C'est des installations qui ne s'utilisent plus, mais qu'on généralement maintenant on va sur le site internet quand on fait le montage PC. Je vous ferai voir ça dans la vidéo du montage PC. Alors, voilà. Alors, principalement, j'adore les produits de chez MSI. Je vais parler des nouvelles technologies embarquées. La technologie Core Boost est un circuit imprimé de qualité qui permet de libérer les performances de votre processeur, les amis. Et aussi une alimentation numérique. L'alimentation numérique fera le travail et vous aidera à éviter d'avoir des baisses de performance. Ensuite, elle présente un support PCI renforcé, les amis. Renforcé. Un PCI style Armor. Alors, qu'est-ce que c'est le PCI Armor? C'est simple, c'est un PCI de protection où le port PCI a été renforcé pour la carte graphique pour éviter toutes les pliures et les ondes électromagnétiques. Parce que, évidemment, dans une carte graphique qui est extrêmement lourde, ça a tendance avec la chauffe de plier, bah ça évite ça. Faut quand même, je conseille quand même de prendre un support de carte graphique. En tout cas, c'est un circuit imprimé en cuivre de 2 onces et de 6 couches pour assurer de meilleures performances, mais pour garder une stabilité de votre système. Toute la carte mère a été fabriquée à partir de ces matériaux-là. Évidemment, vu les nouveaux processeurs, cette carte mère est dotée de nouveaux VRM que vous pouvez voir ici. Hein, ici, les VRM. Entre les B450 et les X570, il y avait des soucis de VRM. Donc, quand ils ont fait la refonte sur les B550, ils ont permis d'avoir des VRM beaucoup plus larges qui permettent de refroidir, qui permettent de dissiper la chaleur et de mieux refroidir votre processeur et toute la carte mère. Donc, on va parler des connectiques. Donc, on a une connectique pour les anciennes souris et tout ce qui était ancienne souris, ancien clavier, hein, ça se fait encore. Je ne savais pas. Enfin, je viens de le capter. Le petit bouton pour flasher le BIOS, ça c'est très important. Un port HDMI, un port DisplayPort, 2 USB
en 2.0 hein, certainement, et 2 USB en 3.0 et un USB alors, rouge. Alors ça, à mon avis, c'est pour le Ultra Boost. Ensuite, on a une entrée USB type C. On a l'audio optical et 3, 4, 5 sorties, enfin entrée-sortie audio. Donc voilà. Donc c'est une carte mère de très bonne facture. Spécialement, moi je vous le dis, j'en ai une et je m'en plains pas. J'ai la gamme, par contre, j'ai la gamme au-dessus où on a le port 2 Go 5. Alors sur celle-ci, elle n'y est pas. Pour l'autre carte mère 2 Go 5, je vous mettrai le lien en description. De toute façon, tous les produits des vidéos seront en lien en description. Ensuite, on passe au processeur. Le Ryzen 5700G, un Ryzen 7 de chez AMD. Vous avez le processeur. Il est fourni avec le Ventirad de chez AMD. Donc voilà, vous avez le Ventirad et vous avez le processeur. Voilà. Donc, le Ryzen 5700G est muni d'une partie graphique. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte graphique pour le faire fonctionner. Alors, ce processeur est un cœur 8 cœurs physiques et 16 cœurs logiques pour une fréquence de 3,8 GHz et pourra aller jusqu'à 4,6 GHz, qui est un processeur qui est extrêmement polyvalent. Sa consommation sera de 45 watts minimum et il ira jusqu'à 65 watts minimum. Sa température maximum ne sera que de 95 degrés. Donc, sur un Ryzen 7 comme ça, de cette envergure, je vous conseillerais plutôt un très bon Ventirad, voire même un water cooling de 240 mm et de 360 mm. Voilà, on passe à la suite pour les RAM. À tout de suite. Alors les amis, on va parler maintenant de la RAM, la Corsair Vengeance RGB Pro en 3200 MHz. Alors, évidemment, c'est de la DDR4 qui ira très bien avec la carte mère. Évidemment, pour arriver à 3200 MHz, il ne faudra pas oublier d'aller dans le BIOS et d'activer l'XMP. Allez, RGB, évidemment, auto-alimenté avec la carte mère. Vous n'êtes pas obligé de la brancher avec un petit câble sur la carte mère. Elle est auto-alimentée et ça, c'est super. Donc, que dire de plus, un Corsair Vengeance et RGB Pro, il n'y a rien à dire de plus. On va déballer, on va voir ce que ça donne, comment c'est joli, etc. Tous les produits qui sont faits là, qui sont là, et pour notre ami le boulanger que vous voyez de temps en temps sur Twitch, faire un petit coucou, c'est un très bon ami à moi. Il m'a demandé de lui trouver une configuration pour pouvoir jouer et streamer de temps en temps pour le plaisir. Donc voilà, donc on fera le montage vidéo, enfin on fera le montage PC en vidéo et je vous expliquerai toutes les choses à faire et à ne pas faire. À faire bien attention à faire certaines choses. Éviter les bêtises. Donc on va pas véritablement la déballer. Donc voilà. Donc c'est de la Corsair, évidemment avec un petit liseré transparent où il y aura le RGB. Évidemment, hein, qui dit RGB, qui dit lumière. Hein, Jean-Michel LED, Jaggi Tuning, tout le monde connaît. Moi, j'adore le RGB, franchement. Alors, franchement, Corsair est une marque de qualité par rapport à ses produits, tout comme MSI. Évidemment, MSI ne fait toujours pas de RAM pour l'instant, à ma connaissance. Donc, j'ai décidé de partir sur ces RAM de chez Corsair. On touche à la fin de la vidéo et on va en faire la conclusion. On se retrouve tout de suite. Alors les amis, que dire? J'adore la marque MSI, fait de très bons produits. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la carte MSI a du RGB dessus. Et ça, c'est cool. Donc, ensuite, pour le processeur AMD, ça fait un petit moment que je suis sur AMD. J'ai pas à m'en plaindre. Je joue, je fais du streaming, mais par contre, je n'ai pas de carte graphique AMD. Je suis chez Nvidia. Ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo, quand on fera la vidéo de la carte graphique. Ensuite, Corsair, RAM Corsair, c'est ce que j'ai moi aussi, mais moi j'ai la version classique sans RGB. Donc le RGB, c'est un petit plus pour ceux qui aiment. Pour ceux qui sont plus sobres, je conseille plutôt la version non RGB qui existe. Les fréquences vont très bien en jeu.
Voilà, on n'a pas besoin de faire de gros montages vidéo et tout. Ça fait le café, ça fait le taf. Tous ces produits font le taf par rapport à son utilisation et par rapport à ses besoins. Ça, c'est très important de le dire. On fera une vidéo tuto là-dessus. Comment bien choisir ses composants par rapport à ses besoins et son budget. Ça, c'est important de le dire. Donc, moi, sur cette vidéo, sur ce, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo, prochainement. Et surtout, le mot de la fin, réfléchissez avant d'acheter. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de commenter pour savoir si ces produits vous plaisent et de ce que vous en pensez, que ce soit en bon ou en moins bon, ce que vous n'appréciez pas dans ces produits-là. C'est important de le dire en commentaire. Donc sur ce, prenez soin de vous, passez d'agréables fêtes. Maintenant, Noël est passé, le jour de l'an arrive et on se retrouvera l'année prochaine. Ciao, bye bye, au revoir!